est à Avignon et il fait moche. Mais voilà, on reste optimiste. Normalement, demain et après-demain, il fait beau. On est là pour 2-3 jours et je vous emmène avec moi. C'est parti! C'est trop beau! Ok, voilà la pièce principale. Donc avec le coin dinette, le coin lecture. On a la cuisine ici. Coucou! Et ici, on a notre petite chambre avec les boudins de serviettes. Oh, c'est qui? C'est qui ça? C'est trop beau cette place. J'adore cette place avec le grand arbre. En fait, il y a un peu une ambiance, je pense, aujourd'hui où c'est pas le week-end encore et où il fait pas très beau. En fait, il y a une ambiance de... Je sais pas comment dire. En fait, quand tu t'imagines l'endroit avec une ambiance qui n'est pas celle dans laquelle tu es, Oui, bien sûr. tu vois, avec les terrasses blindées, avec le soleil qui tape. Genre, c'est un peu empreint de ces moments-là, en fait. On sent qu'il y a ce truc-là ici. Ouais. Ah, je pense que pendant le festival... Comme ça, hein. De ouf. Ouais, Cette voilà. place-là. Genre, ça tape de ouf. Et t'as tous les acteurs qui viennent en tenue, avec les tenues de leur spectacle. Ah ouais. Et ils donnent leur tract et tout pour dire à 15h à tel théâtre, machin et tout. Trop stylé. On est rentré à l'appart, on est allé faire des courses à la Biocoop. Je voulais vous faire un retour de course, voilà. En fait, on s'est programmé 3 repas. Donc le premier repas, ça va être des tortillas. Le deuxième repas, ça va être à base de tagliatelle petit épeautre. Apparemment, c'est un produit local parce qu'il y en avait plein à chaque fois des produits au petit épeautre et il y avait marqué local. Donc on a pris ça. On a pris du haché vegan. Ça, c'est trop bon. Ensuite, du maïs pour les tortillas. On a pris du beurre de cacahuète pour le petit-déj. Cancoyote à l'ail. Je me suis pris du shampoing. Voilà. On a pris de la chicorée. On a pris des œufs. Ensuite, Alexis s'est pris du natto. Des haricots bizarres comme ça. Ultra protéinés. C'est fermenté. C'est fermenté. Un radis rose, waouh. Des pâtes comme ça, corail. On a pris moussaka vegan. Oh, ça avait l'air incroyable, pesto d'aubergine. On a pris du chèvre frais. Donc ça, c'est les courses. Et après, on a fait session un peu shopping. Donc on a pris l'énorme pain de mie qu'on a trouvé dans une boulangerie qui fait du pain au levain. Donc on est direct rentré. Et regardez-moi la taille de ce pain de mie. Il est énorme. Il est absolument magnifique. Il va être délicieux. On s'est pris des sablés, regardez. Et on est passé par le palais d'été parce que comme on est dans un Airbnb, j'ai pas amené tout mon nécessaire à thé avec la petite panière et tout.
Donc on est passé au palais d'été pour aller chercher du thé en sachet. Normalement j'en prends jamais, mais eux c'est des sachets en tissu. Donc voilà, ça me fait moins culpabiliser. Mais j'ai pris donc Grand Yunnan Impérial. Donc c'est du thé noir chinois pour le matin. Elle nous a fait sentir, c'était incroyable. Voilà, bon finalement on va rester à l'appart ce soir. On va se cuisiner un petit plat et on va se reposer. Ah ok, donc t'es étonnée. Ah bon d'accord, ok, c'est Louise l'impostrice. Ah c'est quoi Louise? C'est elle? Oh non, pourquoi? Parce qu'il a aussi mes cheveux beaucoup à la clinique. Les amis, il fait beau. Regardez où on est. On va visiter le palais des papes. Je m'écoute des chants grégoriens pour me mettre dans l'ambiance à mort, genre. C'est trop cool. Alors attends, moi c'est quoi déjà? C'est Ça, c'est un lungo. Ah, un lungo. C'est très très bon. Je pense que ça va déclencher un souvenir d'enfance. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il ressemble beaucoup à celui de ma mère. Très très bon. Très chocolaté. Oh là 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 là. Non, moi je préfère ça, moi. Ça c'est ma gamme. T'as vu ces couleurs là? Les motifs? Ça y est, on revient au Airbnb. Le café était trop bon. On est de retour au Airbnb. On est de retour au Airbnb, petit hall du Palais des Papes. Et oui, on est passé par la boutique en mode médiéval, etc. Et donc j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé une petite carte postale d'une peinture du Palais des Papes par Robert Bonnard. Voilà, que je vais envoyer à une amie. Et j'ai trouvé aussi un bouquin. Pourquoi j'ai pris ce bouquin? Parce que vous savez qu'Alexis, mon copain, son nom de mon copain, vous le savez, il est déjà dans le vlog depuis genre 10 minutes, a un projet musical qui s'appelle Vindilis. Et Vindilis, ça s'inscrit un peu dans l'esthétique médiévale. Et donc, on a des projets de clips, de photos pour les nouvelles chansons qui ont été écrites là ces derniers mois. J'ai trouvé un livre qui va nous aider là-dedans à voir comment il faut fagoter Alexis, avec quel type d'accessoires et même ses musiciens aussi, parce qu'il est accompagné dans ce projet. Donc, j'ai pris ce bouquin, S'habiller au Moyen-Âge de Sophie Jolivet. Et donc là, Sophie Jolivet, elle explique plein de trucs sur comment étaient habillés les gens à cette époque-là. J'adore parce qu'il y a même l'artisanat, elle parle de comment les vêtements étaient faits. Voilà. Bon, nous, on se retrouve, je vous reprends quand on... Voilà.
trop beau la vue là. On est monté en haut du Palais des Papes avec le parc qui est à côté. Je me souviens plus du nom du pas. Alors ça c'est le Fort Saint-André en fait. Voilà. Et c'est tellement beau là. C'est le rocher des Dômes où on est. Le rocher des Dômes. Le parc des Dômes, le rocher des Dômes. C'est donc magnifique. là on voit le Rhône et là-bas c'est le Fort Saint-André. Trouvez le Mont Ventoux. Oui, tout là-bas là, regarde. Les fleurs. Des fleurs, mais oui, c'est le printemps, c'est trop beau, regardez. Regardez qui me prend en photo là, qu'est-ce qui se passe? C'est des rôles s'inversent. Finalement, c'est moi qui reprends les manettes. Les manettes. Ok, let's go. Les reines. C'est trop beau. Let's go, on monte dans la grotte. J'ai l'impression d'être dans Peter Pan, vous voyez? Dans le rocher aux sirènes. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. La grotte aux sirènes. Oh, c'est quoi ça? En fait, on dirait de l'éponge. Oh, c'est ça, c'est l'arbre du Gondor. L'arbre blanc du Gondor. Content de toi? Bah ouais, on va voir, hein. On verra comment ça sort. Regardez la grotte là, voilà ce que ça donne. La 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 la. Là on est face à un arbre mystique de ouf. Là c'est vraiment l'arbre du Gondor pour le coup. Ah ouais, là il se passe quelque chose là. Juste à côté du Palais des Papes. Ça s'arrête jamais. Il est infini. Et il est juste à côté des remparts du château. Alors lui là, il est là depuis longtemps. Hein. Je pense qu'il est depuis genre plus de 100 ans, genre. C'est sûr. Non mais regardez, c'est incroyable. Moi je dis petite pause déshydratation. Ah non, hydratation. Pause hydratation plutôt. Ouais, c'est ouf. T'as remarqué un truc à Avignon. Où qu'on se pose, il y a toujours une église à côté. C'est bien la quantité d'églises dans cette ville. Incroyable ça. Ça te dit de rentrer? Vas-y, on rentre. Vous savez, c'est la Blue Hour. On est le 3e jour à Avignon. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le printemps. Mais oui, incroyable, le 21 mars. Ça y est, c'est le printemps. Alors il y a une histoire, j'étais en train de me balader là et il y a une histoire que je vous ai pas racontée qui m'est arrivée hier, qui est absolument incroyable. C'est la première fois que je me fais reconnaître dans la rue. Et, enfin là en l'occurrence dans un resto, là où on a pris les petites tartines. Et bien je me suis approchée pour payer et la personne a levé les yeux et elle était absolument adorable. Et elle m'a dit oh, mais je vous connais. Vous êtes sur Instagram? Si tu passes par là, merci pour cette interaction, c'était incroyable. Enfin ouais, je sais pas quoi dire, je suis encore estomaquée en fait. Voilà. Choquée mais rincée. Parce que vraiment j'étais là, what?
Et elle me dit mais oui, tu parles de musique et de plein d'autres trucs. J'étais en mode ah oui, c'est moi. Incroyable. Allez, on fait la chanson. Ah non. Tu veux faire la chanson? Le Ah non. d'Avignon, on y danse. Allez, c'est bon. On vient tout juste de se poser en face du pont. C'est parfait. Petite pause. Punto de Avignon. El punto de Avignon. C'est si calme. C'est plus calme à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville. On sort du musée des bains Pommer. Ouais. Et alors c'est un musée qu'on m'a conseillé sur Instagram. Donc merci à cette personne parce que vraiment c'était incroyable. J'ai trop kiffé. Ouais, c'était vachement sympa. Un établissement de bain avec un style art nouveau et tout. Trop beau, trop stylé. Toute la visite est hyper agréable, très immersive. Ouais. On sent que l'héritière des bains Pommer, Elisabeth Pommer, elle a mis vraiment du cœur à ce que du coup on puisse visiter ces bains et à la conservation. C'est un voyage dans le temps. Ouais, et c'est gratuit. Mais si vous venez à Avignon, écoutez, vraiment c'est à faire. C'est à faire, moi je trouve. C'est C'est un truc que j'ai préféré. Ça y est, on est rentré à l'appart. Mounette nous manque. Ah oui. Ah oui. Mon matou. Ah ouais, notre matou, elle nous manque trop, elle est trop mignonne. Oui. Donc c'est notre cher Souma, le tonton Souma, qui va voir Mounette, c'est le petit frère d'Alexis. Souma, c'est un surnom, hein. Enfin Ouais. bref, ouais, je préviens, on sait jamais. En vrai, non, c'est Maximilien. Et demandez pas le rapport entre Souma et Maximilien. Mais il y en a un. C'est vrai qu'il y en a un, j'allais dire, il y a pas de rapport. Si, il y en a un. Si, il y a un rapport, mais c'est juste un peu tarabiscoté. Oui, c'est vrai. Le seul truc, c'est que sur Airbnb, guys, j'ai fauté. J'ai pris par rapport aux avis, sauf que la note était plus élevée, mais il y avait moins d'avis. Et donc, j'aurais dû faire confiance à la plus grande majorité avec une moins bonne note avec plus d'avis. Bref, je sais pas si c'est clair. Mais dites-moi, vous, c'est quoi vos stratégies pour choisir les Airbnb? Parce que moi, à chaque fois que je vois un commentaire sur la clean, le truc là, la propreté, je suis en mode oh non, lui il a dit que c'était pas propre donc j'y vais pas. Alors que l'autre Airbnb que j'avais spoté, il avait l'air tellement mieux que celui-là. Il y avait un balcon. Et il y avait un balcon. Pas une terrasse même. Guys, je vous mettrai pas le lien de ce Airbnb parce qu'il est pas cosy, il est. Oh. Même les plats qu'elle me disent Léa, allez tais-toi, va manger. Donc on va aller manger hein. Et ça c'est les pâtes, jaunes. Elles sont jaunes. C'est les pâtes Simpson. Les pâtes Simpson. Mais t'as pas parlé de mon coup de soleil? J'ai pas parlé du coup de soleil. J'ai l'impression. Breaking news. Alexis a un coup de soleil. Mais en fait t'es jaune, on voit pas avec l'éclairage. Ah, on voit pas. On peut pas montrer. Coup de soleil sur mon énorme front. Mon grand front. Parce qu'Alexis il a les golfs,
Et J'ai du le, coup, j'ai le golfe de Guinée là, et là. bah tu prends très vite le soleil. Ouais, bah bien sûr. Très très vite le soleil. Tout à l'heure, on a eu le malheur d'aller au... On me voit Ouais, on te voit, ouais. Ouais. On a eu le malheur d'aller en terrasse pour le déjeuner, donc elle a évidemment la meilleure heure pour pas prendre de coups de soleil, bien sûr. Mais c'était très bon et c'était très cool le resto et tout, mais bien sûr, première exposition au soleil, tu connais. Tu connais quoi, t'es Je connais. Ça a l'air bon. Tu ne vois pas mon assiette parce qu'elle est jaune. Ça y est, on a rendu le Airbnb. Il est genre 11h. Et là, on se balade dans les rues. On a nos valises, je pense que vous entendez le bruit. Et on va aller se trouver un petit café. Et après, on ira faire un brunch avec des pancakes. Oh waouh, ça a l'air bon. Bon les amis, on est tout seul dans le train, il y a vraiment personne. C'est incroyable. Il y a personne. Je vais clôturer ce vlog easy. On a pris un brunch, c'était trop sympa. Ouais. Et là, ça y est, on rentre à Paris. Mais on retrouve le Chagrin. Oui. Oui. What? Après ça, je fais un plan du Chagrin, c'est sûr. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.